Tu rentres des cours un soir, après une journée horrible, encore. T'es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte et tu prends ce morceau de papier, cette lettre de suicide que tu as écrite maintes et maintes fois, encore et encore. Tu prends cette lame de rasoir et t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette bouteille de pilules et les avales toutes. Tu t'allonges patiemment, tenant cette lettre sur ta poitrine. Tu fermes les yeux pour la dernière fois. 1 heure plus tard, ton petit frère toque à la porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas. Alors il entre. Il voit seulement que tu es allongé sur ton lit. Alors il pense que tu dois dormir. Il redescend et dit ça à ta mère. Elle monte dans ta chambre pour te réveiller, mais remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend la feuille que tu as dans les mains et la lit. Sanglotant, elle te secoue, crie ton prénom, mais tu ne réponds pas. Ton frère, désorienté, court dire à ton père que ta mère n'arrive pas à te réveiller. Ton père monte les escaliers affolé, voit ta mère en train de pleurer, tenant fermement cette lettre contre sa poitrine. Prête ton corps sans vide. Il comprend rapidement. Il se met à crier, jetant un objet à travers la pièce. Puis il tombe à genoux et se met à pleurer. Le lendemain, à ton lycée, la principale annonce ton suicide à la classe. Cela prend quelques secondes avant que chacun se rende compte. Puis tout le monde devient silencieux. Ils se blâment tous. Les professeurs pensent qu'ils ont été trop durs avec toi. Ces filles populaires repensent à tout ce qu'ils t'ont dit de méchant bêtement. Ce garçon qui avait l'habitude de t'ennuyer et de t'insulter ne peut pas s'empêcher de haïr pour n'avoir jamais osé te dire à quel point il te trouvait belle en réalité. Ton ex-petit ami, celui à qui tu disais tout, celui qui t'a largué, pourtant il ne peut pas supporter d'entendre cette nouvelle. Il s'effondre, il se met à pleurer, puis quitte la classe. Tes amis, ils sanglotent aussi, se demandent comment ils ont fait pour ne pas se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ils auraient aimé pouvoir t'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et ta meilleure amie, elle est en état de choc. Elle ne peut pas y croire. Elle savait ce que tu traversais, mais elle ne pensait pas ce qui n'allait aussi mal, au point d'en finir. Elle ne peut pas pleurer. Elle ne veut rien sentir. Elle se livre et quitte la classe. Dans les couloirs, elle s'effondre par terre, tremblante. Ce n'est qu'à crier, mais aucune larme se sort. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a la foule. Beaucoup de gens te connaissaient. Connaissez cette fille pétillante, celle qui était toujours là pour les autres, l'épaule sur laquelle on pouvait pleurer. On peut voir des larmes couler de leurs yeux. Ton petit frère sait toujours pas que tu t'es suicidé. Il est trop jeune. Tes parents lui ont juste dit que tu étais décédé. Ça le blesse énormément. Tu étais censée être sa grande sœur. Tu étais censée être toujours là pour lui. Ta meilleure amie, elle essaye de rester toujours forte durant la cérémonie. Mais au moment où ton cercueil est mis en terre, elle prend tout moyen. Elle pleure comme elle ne l'a jamais fait. Et elle continuera pendant des jours et des jours. 2 ans plus tard, tes amis, la plupart, sont tombés dans la dépression. Parlent toujours de toi. Certains de tes professeurs ont tout simplement quitté leur job. Ces filles populaires ont maintenant des troubles d'alimentation. Ce garçon qui t'insultait s'ouvre les veines.
ton ex-petit ami ne sait plus comment aimer et n'a jamais pu n'avoir comme relation stable de nouveau. Ta meilleure amie, elle a aussi essayé de se suicider, mais elle ne l'a pas réussi, comme toi. Ton frère, il a finalement su la vérité sur ta mort. Il se coupe les veines lui aussi, pleure le soir et fait tout ce que tu as fait pendant des années et qui t'a amené au suicide. Tes parents, leur mariage est finalement tombé à l'eau. Ton père est devenu alcoolique pour se distraire du mal que tu lui as causé avec ton suicide. Ta mère est tombée dans une profonde dépression qui l'a amenée à la mort.